retrouvons maintenant notre gouvernement scolaire et l'interview de nos ministres dans lequel ils nous présenteront l'un après l'autre leurs projets et leur vision du rôle d'un gouvernement, d'un ministre. Bonjour Monsieur Martin Joao, vous êtes ministre des Finances du gouvernement scolaire de cette année. Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre précieux temps. Le club des reporters voudrait vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce ministère? Déjà, premièrement, merci de m'accueillir de cette manière déjà. Principalement, je ne savais pas exactement ce que je pourrais faire, vu qu'en fait je voulais aider le président actuel à atteindre son poste. Mais après, en fait, il est venu vers moi, il m'a proposé plusieurs postes. Et j'ai entendu que le poste de ministre des Finances était toujours libre. Et comme en fait j'ai déjà une expérience, vu que mon père est déjà ministre des Finances de son pays, il m'en a déjà parlé de son job, j'ai dit qu'en fait je pourrais prendre aussi ce rôle pour le montrer que je peux aussi faire ce qu'il peut et le rendre fier aussi. Merci. Quelles sont vos principales motivations? Mes principales motivations, comme la majorité des ministres ici, c'est d'améliorer cette école. Je vais faire en sorte que les projets qu'on est en train de préparer soient possibles et plus que satisfaisants. Merci. Pour vous, quel est le rôle du ministre des Finances? Le ministre des Finances, pour moi, et selon moi, c'est de vérifier le capital du budget de cette école. C'est-à-dire de vérifier combien il reste dans la boîte, mais pas que aussi. C'est aussi de vérifier que tous les projets et les coûts de ces projets soient vérifiés et possibles. Pouvez-vous nous parler de la mission ou des projets de votre ministère? Ok, donc la mission que moi et mon ministère est en train de faire, en ce moment même, c'est de vérifier le budget parce que là, on a aussi quelques difficultés à propos de ça. Mais après ça, on doit aussi parler avec les autres ministères à propos du budget et de leurs projets aussi. En gros, techniquement, on doit servir de, interlocuteur et aussi de connecteur entre les ministres et les projets d'école. Parce que techniquement, ça se voit peut-être pas, mais c'est notre ministère le point majeur de presque chaque projet qu'on est en train de faire pour cette école pendant cette année. Avez-vous déjà choisi votre conseil et votre chef de cabinet? Selon ça, j'ai déjà choisi un chef de cabinet et un secrétaire, mais il me manque toujours une place pour un conseiller. Avez-vous un message à faire passer aux élèves là tout de suite? J'en ai deux. La première, c'est que la place pour conseiller du ministre des Finances est toujours vide. Du coup, si vous voulez me demander de votre poste, je pourrais vérifier et peut-être que je pouvais vous laisser une place. Et la deuxième partie, c'est que j'ai peut-être une tête à être pessimiste, mais honnêtement, je ne le suis pas. Soyez pas, hypnotisé par la tête. Merci Monsieur Martin Joao de nous avoir accordé cette interview. Le club des reporters vous souhaite une belle réussite dans votre ministère et que tous vos projets voient le jour. Merci. Bonjour Mademoiselle Cissé. Vous êtes le ministre de la Culture du gouvernement scolaire de cette année. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps précieux. Le club reporter voudrait vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce ministère? Quelles sont vos principales motivations? Donc, tout d'abord, je pense que c'est surtout parce qu'on a eu une période très éteinte de l'école. Donc, c'est-à-dire que plus personne n'avait ce plaisir, même si l'école c'est pas un gros plaisir, c'est venir apprendre, bon voilà. Plus personne n'avait ce plaisir de venir à l'école, en tout cas personnellement et mon groupe d'amis. Donc je me dis que ministre de la Culture, ça touche plus à ce côté plaisir de venir à l'école. Ça redonne vie à l'école, tout simplement. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai choisi d'être ministre de la Culture. C'est de redonner vie à l'école, de redonner envie aux personnes de venir à l'école.
Que comptez-vous proposer comme activité ou événement autre que les journées culturelles? Pouvez-vous détailler, s'il vous plaît? Donc, nous avons prévu vraiment beaucoup de choses. Je pourrais pas révéler un peu tous les projets qu'on a fait parce que on voudrait surtout avoir un effet de surprise sur les gens. Et voilà, on ne veut pas tout dire. Bon, on a prévu, déjà il y a la fête de Noël qui vient prochainement, le 20. Puis voilà, quelques petites choses qu'on ne va pas dire, on vous laisse la surprise. Ok. Si vous organisez une journée culturelle, en quoi sera-t-elle différente des autres années et des autres années? Donc, en quoi serait-elle différente? Déjà, ce que j'aurais à préciser, c'est qu'on a pu apprendre des erreurs des autres. Donc, on sait qu'on n'aura pas à reproduire les erreurs, les mêmes erreurs. Donc, de toutes les manières, Inch'Allah, ce sera quand même mieux que les autres années. Enfin, on l'espère. Allez-vous proposer d'autres musiques pour les pauses et récréations? Déjà, tout d'abord, je n'ai pas encore été prévenue. En fait, on m'a pas mis en lien avec le fait de mettre la musique dans la cour. Mais on avait déjà pour projet d'aller voir le CPE, les surveillants, afin de pouvoir mettre d'autres styles de musique, nos styles de musique. Et puis voilà. Et toujours prendre l'avis des élèves. Parce que l'école, c'est avant tout les élèves. Avant nous, c'est les élèves. Voilà. Merci. Serait-il envisageable de faire un sondage auprès des élèves? Oui, comme je viens de le dire, l'avis des élèves est très important. Parce que l'école, c'est les élèves, tout simplement. Voilà. Avez-vous déjà choisi votre conseiller et votre chef de cabinet? Oui, mon chef de cabinet s'appelle Binta Kébé. Elle est en première L2. Et mon conseiller technique, c'est Daniela Dagadou, qui est en première GA. Merci. Avez-vous un message à faire passer aux élèves là tout de suite? Donc, je dirais que le meilleur est à venir et faites-nous confiance. Merci, mademoiselle Cissé, de nous avoir accordé cette interview. Nous souhaitons à votre ministère une belle réussite et que vos projets voient le jour. Merci beaucoup, c'était avec plaisir. Bonjour mademoiselle Thiam, vous êtes la première ministre du gouvernement scolaire de cette année. Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps précieux. Le club reporter voudrait vous poser quelques questions. Bonjour et de rien. Et oui, quelles sont vos questions? Comment vous sentez-vous en tant que chef d'un gouvernement composé uniquement de lycéens? Ça ne me gêne pas. Je suis au milieu de ma famille, j'ai vécu avec plein de grands. Ça me stresse un peu, mais j'y arrive à travailler. Comment le président vous a-t-il choisi? En fait, il est passé dans notre classe pour dire un peu son projet. Et moi, j'ai créé un petit discours pour me présenter, pour dire ce que je pourrais faire et que je n'ai pas peur du travail. Avez-vous un lien particulier ou de parenté ou autre? Non, je ne le connaissais pas avant. Comment se sont déroulés les 2 premiers conseils des ministres? Ça s'est très bien déroulé, c'était très instructif, c'était très culturel. En quoi ont-ils consisté? On a beaucoup parlé de l'école, des petits projets. J'ai beaucoup parlé d'élèves qui avaient beaucoup de bons projets, d'élèves avec beaucoup de talent et que ce serait super de les montrer. Avez-vous des projets autres que ceux des différents ministères? Oui, j'ai vraiment beaucoup de projets. Depuis l'année dernière, j'en pense. Mais oui, j'ai beaucoup de projets. Vous pouvez nous en parler un peu plus de vos projets? En fait, il y a un certain réseau social qui s'appelle TikTok et en ce moment, il y a un moment, il parlait beaucoup de l'environnement et après, je me suis rendu compte que presque dans tous les réseaux, on parlait de ça. La forêt amazonienne est en train de brûler, les koalas sont en train peut-être de mourir. Et moi, je voudrais beaucoup faire un projet sur l'environnement. J'aimerais aussi faire un projet pour l'école parce que ce serait super si pendant la journée culturelle, certains ne sont pas vraiment africains, pourraient genre porter ce qu'ils veulent pour montrer vraiment ce qu'ils sont en vrai.
Merci. Avez-vous déjà choisi votre conseiller et votre chef de cabinet? Oui, j'en ai choisi une parce que, en fait, comme je suis la première ministre, c'est tous les ministères, c'est mon cabinet. J'ai choisi une secrétaire et vraiment, c'est l'une des meilleures. C'est vraiment la personne qui m'a toujours soutenue, qui m'a vraiment montré le bon exemple. Je me dirais bien que je penserais que c'était elle la première ministre, mais bon, elle s'appelle Léna. C'est ma meilleure amie depuis qu'on est nés et vraiment, oui, c'est elle que j'ai pris. Merci. Avez-vous un message à faire passer aux élèves là tout de suite? Oui, j'ai un beau message. C'est un message pas très long, mais très bien. Que vraiment, soyez Hakuna Matata. Prenez pas les mauvaises choses de la vie, prenez le bon côté parce qu'on peut tout réussir dans la vie. Merci. Merci mademoiselle Thiam de nous avoir accordé cette interview. Nous souhaitons une belle réussite à votre ministère et que tous vos projets soient le jour. Bonjour mademoiselle Thiam, vous êtes ministre de l'Environnement du gouvernement scolaire de cette année. Merci de nous accorder un petit peu de votre précieux temps. Le Club des reporters voudrait vous poser quelques questions. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce ministère et quelles sont vos principales motivations? J'ai été choisie par mon président qui a vu en moi les qualités requises pour être ministre de l'Environnement. Mes principales motivations sont que je suis quelqu'un qui n'aime pas être dans des endroits insalubres. J'aime beaucoup la propreté, donc c'était un truc qui me tenait vraiment à cœur. Pour vous, quel doit être le rôle du ministre de l'Environnement? Il doit s'assurer de la protection de l'environnement, prévenir et lutter contre les pollutions de toute nature pouvant nuire à l'environnement. Avez-vous prévu de faire des campagnes de sensibilisation particulières? Oui, avec le président, on a déjà pensé à prendre des éco-délégués dans chaque classe, c'est-à-dire on va prendre 2 élèves et à la fin de chaque cours, ils vont éteindre les ventilateurs, climatiseurs, tout ça avant de sortir. Avez-vous des idées pour la récupération des déchets propres, pour des projets d'élèves en arts plastiques par exemple? Oui, on peut faire des tableaux avec les déchets, des pneus, les bouteilles plastiques peuvent servir on peut mettre les peintures dedans, voilà. Est-il dans vos projets d'organiser des sorties éducatives pour l'environnement? Je ne pense pas que ça soit possible, mais on peut intégrer ça dans le programme. Exemple, en seconde, les élèves ils vont au technopôle, mais c'est en rapport avec les SVT, mais on peut demander à leur professeur de leur parler en même temps de l'environnement. Et il y a une journée spéciale, 7 le 8 février, qui parle de ça et les élèves sont tous invités à venir. Merci. Comment trouvez-vous l'état de la cour après les pauses? Je vois qu'il y a eu une nette amélioration. Vraiment, je ne vois pas trop de déchets après la récréation. Avez-vous déjà choisi votre conseiller et votre chef de cabinet? Oui, j'ai mon conseiller, ma secrétaire et mon chef de cabinet. Est-ce qu'on peut connaître leur nom? Aïssatou Sall, Adja Ndoye et Olga Malganjai. Merci beaucoup. Et avez-vous un message à faire passer aux élèves, là, maintenant, tout de suite? Vu la nette amélioration de l'état de la cour, je vous invite tous à continuer sur cette lancée afin que nous puissions mieux vivre en communauté. Merci beaucoup, mademoiselle Thiam, de nous avoir accordé cette interview. Nous vous souhaitons une belle réussite dans votre ministère et que tous vos projets voient le jour. Merci.